C'est l'histoire d'une dame qui était avec son mari. Elle était avec son mari. Et son mari, elle le soutenait. Elle-même, elle faisait ses petits djabou-djabou à côté. Elle se cherchait à côté et tout ça. Et son mari lui disait comme ça que lui ne voulait pas qu'elle travaille. Qu'il fallait qu'elle arrête ses activités, elle arrête son travail pour rester mère au foyer, pour rester femme seulement dans la maison. Donc, elle avait sa meilleure amie. Elle avait sa meilleure amie avec qui elle était tout, elle partageait tout. Donc, elle a expliqué à sa meilleure amie que son mari veut qu'elle arrête son travail. Elle n'a pas envie d'arrêter. Attendez, mes amours. Attendez, mes amours. Donc, elle a dit à sa meilleure amie qu'elle n'a pas envie d'arrêter son travail. Elle n'a pas envie de rester seulement femme au foyer. Elle veut être femme au foyer et en même temps avoir son activité, ses activités. Donc, sa meilleure amie lui disait comme ça, « Ah, mais ma chère, si c'est ça, il faut partir et tout. Mais ma copine, tu sais que le mariage, là, c'est important, non? Tu sais que le mariage, c'est important. Ah, love you. Tu sais que le mariage, là, c'est important, non? Donc, ton mari, là, peut-être que si tu n'arrêtes pas le travail, là, il va te laisser où? Donc, il faut accepter. » Elle dit, « Non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Si c'est ça, il n'a qu'à me laisser. » Et c'est comme ça, elle a continué son travail. Donc, quand elle a continué son travail, son mari n'était pas content. Déjà, son mari n'était pas content là. Lui, maintenant, il se plaignait chez la meilleure amie à sa femme. Il lui expliquait que ta copine, je ne comprends pas, une femme qui est mariée, qui ne veut pas être soumise, qui ne veut pas écouter son mari, nanana. Elle, maintenant, là, elle écoutait le mari de sa copine là. C'est dans ça, là, elle a commencé à griller le monsieur. C'est dans oui, je viens écouter problème de couple là. Elle a commencé à griller avec le mari de sa meilleure amie. Donc la meilleure amie, elle ne savait pas. Elle est dans ses djabou-djabou, elle est en train de chercher son jeton et tout ça. Jusqu'à ce que quelqu'un, un proche à eux, attire son attention. Lui dise, mais ton ami là-haut, tu es sûr qu'elle et ton mari là ne sortent pas ensemble? Elle dit, jamais de la vie. C'est ma soeur, elle peut jamais me faire ça. Elle dit, faut bien vérifier. Ils ne sont pas clairs. Elle dit, il ne peut pas me faire ça. Voilà comment elle a commencé à mener elle-même ses petites enquêtes. Et elle a attrapé le monsieur et sa meilleure amie. En train de griller. Donc quand elle a vu ça, elle a demandé le divorce. Quand elle a demandé le divorce, sa meilleure amie lui a dit, tu ne veux pas marier, toi tu as eu mari, tu ne veux pas de mari. C'est pour ça qu'on te dit de ne pas travailler, tu continues de travailler, non. Comme tu ne veux pas de mariage, moi je vais te montrer comment on prend soin d'un homme. Je vais te montrer comment on prend soin d'un homme. Le live est bloqué sur TikTok, hein. TikTok, le live est bloqué, tapotez mes amours. Je vais te montrer comment on prend soin d'un homme. Elle a dit à sa meilleure amie, si c'est mon mari tu veux, il n'y a pas de problème, prends-le. Moi, je m'en vais. Et la dame est partie. Elle a quitté son mari. Elle a divorcé avec son mari. Quand elle a divorcé avec son mari, déjà même quand elle a quitté la maison, le divorce n'avait même pas été prononcé. Que déjà sa meilleure amie habitait chez le monsieur. C'est-à-dire que la meilleure amie habitait dans la maison de sa meilleure amie. Puisque elle vivait, ça c'était son foyer. Elle est venue habiter là avec le monsieur. Et elle a écouté le monsieur. Elle a arrêté de travailler. Pas d'activité, rien du tout. Elle était seulement mère au foyer. Femme au foyer. Jusqu'à... Attends, je vais bloquer un excrément. Un déchet de la vie. Les photocopies là. C'est-à-dire le modèle même qui doit disparaître de la nature là. Je vais bloquer un. Donc c'est comme ça. Elle est partie. Et la dame, sa meilleure amie est rentrée dans son foyer. Elle était avec le monsieur. Elle ne travaillait pas. Elle faisait rien. Elle était avec le monsieur. Quand le monsieur dit ouais, elle fait. Quand le monsieur dit pain, elle fait. Elle était dans le foyer là comme ça, dougou. Et la meilleure amie, elle a continué sa vie. Elle a continué ses activités.
petit à petit, Dieu merci, ses activités ont pris. Dieu merci, son travail a évolué. Elle a commencé à s'en sortir encore plus. La meilleure amie a eu 2 dénis avec le mari de sa copine. Elle faisait rien. C'est le monsieur qui faisait tout. Ah, dans le monsieur même là, c'est qui gagne par mois là. Si on te dit que ça peut entretenir femme, enfant et tout ça là, tu as dit c'est faux. Mais lui il dit, faut pas que lui, femme que lui va marier là, elle ne doit pas aller travailler. Donc la dame qui est partie de son foyer, elle a continué sa vie a prospéré, elle a rencontré un homme, elle était avec cet homme-là. Elle n'était pas mariée à cet homme, mais elle avait une relation avec cet homme. Mes amours, un matin, le monsieur a changé de comportement. Un matin, le monsieur a changé de comportement. Il a commencé à devenir très méchant dans le foyer. Quand il rentre à la maison, la femme prépare, elle dépose sur la table, il ne mange pas. Quand il sort, il rentre tard. Quand elle lui demande où il était, il la brosse. Elle veut insister, il la maga. Il l'insulte maintenant. Pour dire, regarde-moi celle-là. Regarde comment tu es. Tu ne ressembles à rien. Tu es comme ceci. Tu es comme cela. Femme comme toi là. Moi, je vais faire quoi avec toi? Mauvaise femme. Femme qui vient prendre le mari de son ami, de sa copine. Toi, tu es femme, toi. Toi, tu penses que moi, je peux te faire confiance. Tu penses que moi, je peux t'emmener quelque part. Il a dit que le monsieur là, commençait à être méchant avec la femme là. Méchant avec la femme. Il peut se lever pendant 1 semaine, il ne lui parle pas. Il peut faire 1 semaine dans sa maison, il ne parle pas à la femme. Elle est là. C'est elle-même qui se lève, elle va lui demander pardon. Puisqu'elle dépend de lui. Puisqu'elle a besoin de jetons pour aller faire les courses. Elle a besoin de jetons pour s'occuper des dénis. Donc elle est obligée de se plier en 4, même quand le monsieur a foutaise. Parce qu'elle n'a rien, elle n'a nada. Attends, la copine qui est partie parce qu'elle ne voulait pas laisser son travail pour un homme là. Elle, sa vie est en train d'évoluer. Elle est en train de... C'est-à-dire, elle avançait, elle évoluait, elle réalisait dans sa vie. Un jour, le soir, le monsieur est sorti. Il est rentré un peu zépété façon là. Il était avec une femme. Et la femme avait sac. Ça veut dire qu'il était avec une femme, elle avait sac. La meilleure amie qui a pris le mari de sa copine là, on ne l'a pas mariée. Hein? Elle a pris ses bagages, elle est venue rester dans la maison. Sans cococo, sans dot, sans mariage. Tellement qu'elle voulait se marier, tellement qu'elle enviait la vie de sa copine. On ne l'a même pas légalisée, on ne l'a même pas honorée. Qu'elle s'est levée pour venir vivre avec le monsieur. Donc tout ce temps qu'elle a fait avec le monsieur, où elle a eu 2 dénis avec le monsieur là, il n'a pas marié, il n'a jamais doté, rien même, rien du tout. Un soir, il rentre, le soir un peu zépété, avec une femme. Il rentre dans la maison et il dit à la copine là, de dégager de chez lui. Il lui dit de partir de chez lui. Il dit, si tu veux, tu prends tes dénis. Du vent, du balai. Et elle, maintenant, elle ne sait pas où aller. Donc, elle commence maintenant, Jean à pleurer. Jean à lui dire des choses. Mais pourquoi tu fais ça? Je vais partir où avec les dénis? Tu ne peux pas me faire ça. Hein, nos enfants. Et tant. Il dit, je dis, prends tes dénis. Vous dégagez de chez moi. Et celle-là, je te la présente, c'est ma femme. Et puis il lui dit, bébé, installe-toi. Va mettre tes bagages dans la chambre. Et il lui montre la chambre conjugale. Et il dit à la femme qui l'a ramenée là, va déposer tes bagages dans la chambre. Puis la femme, elle pleure. C'est même pas son problème. Elle prend ses affaires, quelques petites affaires. Elle prend ses dénis. Elle s'en va dormir chez le voisin, c'est-à-dire chez la voisine. Le couple voisin là, elle s'en va dormir là-bas.
croyant que le lendemain, son mari allait se calmer pour la faire revenir à la maison. Elle a fait 1 semaine chez ses voisins. Le monsieur, quand il sort au matin, là, il sait que sa femme, elle est ses dénis. Hein. Puisque les dénis sortent, ils jouent. Donc, il voit, il sait que sa femme n'est pas allée loin, elle est chez le voisin. On dirait qu'il n'a jamais connu. On dirait que les dénis, là, ce ne sont pas ses dénis. Et c'est comme ça, il fallait qu'elle libère l'appartement du voisin. Le voisin l'avait pris juste pour 2-3 jours, pensant que c'est des petites crises de couple, qu'elle allait retourner chez elle. Mais le voisin, la voisine ne savait pas que c'était une histoire même qui était genre finie. Puisque même, il y a une autre femme qui était dans la maison. Voilà comment elle part de chez la voisine et elle ne sait pas où dormir. Donc elle reste chez des gens comme ça 2 jours, elle reste chez des gens 1 jour, elle reste chez des gens 1 semaine. Et la galère la frappait tellement. La galère était tellement, c'est-à-dire que c'était tellement fort qu'elle a tout fait pour avoir le contact de son amie. Sa meilleure amie, qu'elle est venue, elle a pris son mari là. Elle a eu le contact de sa meilleure amie. Et elle a contacté la meilleure amie en pleurant, en lui demandant pardon, qu'elle a besoin d'aide. Que la meilleure amie n'a qu'à lui pardonner. Elle a besoin d'aide. Elle se retrouve dehors, elle se retrouve à la rue avec ses dénis. Elle ne sait pas quoi faire. Vous savez, il y a des gens qui sont d'une gentillesse, je ne sais pas si on peut appeler ça de la gentillesse. Il y a des gens, ils ont une gentillesse, on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui on fait du mal et ils pardonnent et puis ils renouent contact avec leur malfaiteur. Je ne sais pas, il y a des gens comme ça. Et cette femme-là, quand sa copine l'a appelée pour pleurer, pour dire qu'elle se retrouve à la rue, qu'elle ne sait pas comment faire avec ses dénis, cette femme-là l'a prise. Elle a repris sa meilleure amie avec ses dénis chez elle à la maison. Elle a repris sa meilleure amie et ses dénis chez elle à la maison. Jean, elle est trop vierge Marie. C'est-à-dire que son cœur est tellement blanc qu'elle pardonne. Quand elle pardonne là, elle pardonne vraiment même dans la pratique. Donc la femme là vivait chez elle. Quand elle est arrivée chez elle là, elle lui dit, elle avait déjà commencé à lui monter la tête. Parce qu'elle voulait que la femme chasse sa servante. Elle voulait que la femme chasse sa servante. Donc elle a commencé à manipuler la meilleure amie, jusqu'à la meilleure amie là. Elle a licencié, elle a renvoyé la servante. Parce qu'elle lui disait, oui, mais moi je suis là. Je fais quoi? Au lieu de payer quelqu'un, je suis là ma soeur. Je vais faire à manger, je vais m'occuper de la maison. Toi tu vas travailler ou tu es fatigué. Et c'est comme ça, elle a fini par la convaincre. Et elle a libéré, elle a renvoyé sa servante. Elle était chez la dame là. Tout son voisinage, elle dénigrait sa meilleure amie chez son voisinage. Elle partait gâter son nom ici. Elle partait gâter son nom ici. Pourtant, quand elle est arrivée dans le quartier, là, la femme l'a présentée en tant que sa sœur. Elle maintenant va raconter aux gens que non, ce n'est pas ma sœur. Elle est mauvaise. Elle est comme ceci. Elle est comme cela. Dénigrer la femme là. Les voisins ont commencé à devenir distants. Elle n'a pas compris. Les voisins ont commencé à devenir distants. Les voisins ont commencé à avoir un comportement étrange. Elle ne comprenait pas. C'est la femme là, c'est celle qu'elle a éveillée, son amie qui l'a trahi, à qui elle a donné une seconde chance là, qui était en train de gâter tout. Et comme je vous disais, elle a un homme dans sa vie, mais elle n'est pas mariée. C'est-à-dire que le mec, il est chez lui, elle est chez elle. Mais le mec, il venait de temps en temps quand même chez elle. Il venait chez elle, elle partait chez lui et tout ça. Vous savez ce qu'elle a fait? Quand le monsieur vient chez elle là,
et que le monsieur reste à la maison et puis elle va qu'à ses occupations, la femme là, elle monte la tête au gars. Elle dénigre sa copine chez son copain. Elle dénigre sa copine chez son copain. Et le monsieur, en fait, il a trouvé ça un peu bizarre. Parce que sa chérie lui a parlé de cette nana-là en tant que sa sœur. Pas la sœur de sang, mais une sœur avec qui elle a grandi, elle a fait tout et tout. Donc, le fait que cette sœur-là parle comme ça d'elle, il a trouvé ça un peu bizarre. Il a trouvé ça un peu bizarre. Donc, il a commencé à soupçonner cette femme. Et il a dit à sa chérie de faire très attention à celle qu'elle appelle son amie. Et celle qu'elle appelle sa sœur. Elle dit, mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça, chérie? Il dit, non. Je ne te dirai pas pourquoi, mais je ne la sens pas. Fais attention à elle. Parce qu'en fait, le mec, il ne voulait pas rapporter, il ne voulait pas être à la base de leurs problèmes. Vous savez, il y a des hommes qui ne sont pas trop dans les chichis, là. Mais il lui a dit, fais très attention, méfie-toi de cette dame-là. Mais bon, elle a écouté ça comme ça, après elle s'est dit, bon, bœuf, quoi. Peut-être que le monsieur, comme avant, elle était seule, ils venaient, ils avaient leur intimité, qu'aujourd'hui, elle a hébergé cette femme-là avec ses dénis. Peut-être que le monsieur, ils n'ont plus leur intimité, donc le monsieur est en train de vouloir faire pour qu'elle mette sa copine à la porte. C'est ce qu'elle s'est dit, en fait, que le monsieur n'était pas pour qu'elle soit là. Elle s'est dit que non, il y a... Et dans le voisinage là, la sorcière, elle est devenue amie avec une dame du quartier qui vivait chez sa sœur, qui n'était pas chez elle, hein, qui était hébergée elle aussi. Donc, elles ont créé un petit bon des grilles de ratés, sorcières. Et c'est comme ça, sa nouvelle copine qu'elle a eue dans le quartier là, l'a emmenée chez un marabout. Pour basser sa soeur, son amie là, pour la basser pour qu'elle tombe malade, pour que ses activités tombent. Saoulant quand même, hein. Tu appelles quelqu'un, il ne répond pas, il coupe, vous insistez. C'est forcé de faire d'acheter vos trucs ou quoi. C'est comme ça, son amie qu'elle s'est faite. Vous savez, les méchants là, les méchants s'attirent. Les mauvaises personnes s'attirent. C'est comme ça qu'elle a emmené chez un gars, un soi-disant basseur, pour aller gâter les activités de la dame. Pour que la dame tombe, pour que la dame soit malade, pour que la dame soit méconnaissable. Et donc, quand ils sont partis chez le marabout, elle a envoyé la photo de sa copine. Elle a envoyé son nom. Elle a tout envoyé. Et le monsieur dit d'accord, il va faire le travail. Vous savez, souvent, quand ton cœur est blanc aussi, Dieu t'épargne de beaucoup de choses. Quand ton cœur est blanc, là, Dieu te protège, Dieu t'épargne de beaucoup de choses. Il y a des choses qui se passent. Tu as pensé que c'est film ou bien c'est rêve, mais c'est réalité. Le monsieur qui sont allés voir, le marabout que les gougandines là sont allés voir là. Le monsieur là, son fils cherchait du travail. Son fils cherchait du travail. Et cette dame-là, c'est elle qui a pris son fils dans son entreprise pour travailler. Et le vieux là, il était parti avec son fils voir la dame pour lui dire merci. Donc, il a retenu le visage de la dame et le nom de la dame, puisque cette dame-là a sauvé son fils. Cette dame-là lui a fait du bien. Et donc, quand il récupère les photos,
le nom et tout, il tique. Il dit, mais c'est la dame là chez qui mon fils travaille. Mais cette dame là, elle a un bon cœur. Elle est trop bien. Pourquoi cette dame là vienne pour vouloir lui faire quelque chose? C'est comme ça, il va expliquer à son fils. Et il va demander à son fils de lui donner le numéro de sa patronne. Quand il explique ça à son fils dit oui. Son fils lui donne le numéro de sa patronne. Le monsieur appelle la dame. Il dit, je veux vous parler. Mais pas au téléphone. Je veux vous voir pour vous parler. La dame dit, ok. Donc, elle lui donne rendez-vous. Il s'en va la voir. Quand il va la voir, il lui raconte tout. Et il lui montre sa photo. Elle-même, sa photo là. Il lui montre ça. Avec le message, tout. Puisque avant d'aller chez le gars, ils ont déjà checké. Ils se sont déjà parlé. Vous savez que maintenant là, tout se fait par WhatsApp. Maintenant là, tout se fait par écrit. C'est-à-dire que même le moron, même quand tu vas le voir, là, vous pouvez vous envoyer un message. Avec toutes les preuves. Elle dit d'accord. Elle tremblait même sur elle. Elle s'est dit, la dame là m'a fait du mal. La dame là m'a trahi une fois. Elle l'a appelé pour demander pardon. Je lui ai pardonné. Pourtant, quand elle pardonnait là, quand sa copine l'a appelé pour lui demander pardon là, ses proches, elle-même ses camarades, ses parents là, ses soeurs, ses frères, ses tout ça, lui ont dit jamais. Tu peux lui pardonner de loin, mais ne la prends pas. Ne l'aide pas. Elle n'a pas écouté ses parents. Elle a quand même pris son amie d'enfance pour l'aider. Donc elle s'est dit, mais elle m'a trahi une fois. Deuxième fois encore, alors que je suis en train de l'aider. Alors que grâce à moi, ses deux vont à l'école. Elle a dit au vieux, excuse-moi, mais on va faire quelque chose. Tu vas venir à la maison. On va faire un plan. Le vieux dit, il n'y a pas de problème, ma fille. Ce que tu as fait à mon enfant là, ce que tu as fait à mon fils, il est resté au chômage des années. Grâce à toi, aujourd'hui, mon fils a sa dignité. Grâce à toi, aujourd'hui, mon fils est respecté. Sa femme le respecte. Donc, il n'y a pas de problème. Je te suis redevable. Voilà comment elle a élaboré son plan. Elle a dit à sa sorcière là. Malgré qu'elle savait, hein, quand elle est rentrée là, elle n'a pas chassé. Hein. Elle a élaboré son plan. Le matin, elle s'est levée. Elle a fait comme d'habitude. Elle se lave, elle s'habille. Elle va dans ses djabou-djabou. Donc, elle dit au revoir à sa copine. Quand elle n'est pas allée travailler, hein, elle allait chercher le vieux. Elle revient. Quelques heures après, elle revient. Elle sonne. La gougandine vient ouvrir. Puisqu'il n'y a plus de servante, la gougandine a fait partie. La gougandine a fait partie. Quand elle ouvre la porte comme ça, gain, 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 il dit, elle tombe sur la dame et le marabout en question. Elle tombe sur sa copine, est-ce qu'on peut dire copine? Elle tombe sur la dame et le marabout à côté. Folie. Panique. Hé, tu n'es pas allé travailler? Mais lui, c'est qui? Elle était, c'est panique totale. Elle est rentrée avec le vieux. Elle s'est assise. Elle a fait asseoir le vieux. Elle a appelé sa copine. Elle dit, viens. Assieds-toi. Elle s'est assise. Elle dit, tu connais le vieux là? Non,
Je ne le connais pas. Pourquoi tu me demandes? Elle dit, j'ai dit, est-ce que tu connais le vieux là? Non, je le connais pas. Le vieux dit, toi, tu ne me connais pas. Toi, tu ne me connais pas. Tu es venu chez moi 2, 3 fois. Tu m'as envoyé une photo de celle-là. Pour la rendre malade. Pour gâter ses activités. Tu étais avec une de tes camarades. Alors que la dame, tu lui as fait du mal la première fois. Elle t'a pardonné. Tu vis chez elle. Elle te nourrit. Elle s'occupe de la scolarité de tes enfants. Elle s'occupe de vous. Pourquoi quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui te permet de survivre, quelqu'un qui permet à ce que tes enfants aient une éducation, tu vas lui faire du mal? Mais toi, ta sorcellerie, ta haine, ta jalousie là, mais c'est tellement développé en toi que tu oublies toi-même ta souffrance. Ça veut dire que celle-là, tu veux qu'elle tombe malade, tu veux que son boulot se gâte. Mais elle encore, elle a une vie meilleure. Ça veut dire qu'elle a peut-être des économies. Mais toi, la pauvre lotte, qui n'a même pas un centime, qu'on aide. Donc imagine celle-là, elle tombe malade, elle perd ses activités. Toi, tu te retrouves où? Avec tes dénis. C'est-à-dire que tu es tellement aveuglé par la haine, par la jalousie, qu'en fait, tu ne te contrôles pas, tu ne te maîtrises pas. Le vieux là lui a parlé, le vieux là l'a sermonné. Et le vieux là lui a dit, retour à l'envoyeur. Le vieux dit, je vais te faire retour à l'envoyeur. La femme lui a dit, non, non, je ne veux pas de retour à l'envoyeur. Je dis merci à Dieu. Moi, si tu es venu me dire. Oh, Anne-Florian, mon bébé. Merci, mon bébé. Je ne veux pas de retour à l'envoyeur. Je veux simplement qu'elle quitte chez moi. Je ne veux plus avoir affaire à elle. Mais je ne veux pas de retour à l'envoyeur. Le vieux dit, je ne demande pas ton avis. Je ne te demande pas ta permission. C'est la loi de la nature. Même si moi, mais je ne veux pas, les génies vont vouloir. Elle aura un retour à l'envoyeur. C'est la nature même qui le demande. Elle a ramassé ses petits bagages dans sachet noir. Toi, tu n'as même pas valise. Tu n'as pas sac. Quand on dit même qu'on va attraper valise, il y a punais en bas. Et puis tu roules comme ça là. Tu n'as jamais connu ça de ta vie. Toi, toute ta vie, c'est dans les sachets. Ou bien dans les bafanas. Tes affaires ont existé. Elle allait dans ses faibles bafanas avec sachets, remis ses petites affaires, ses petits pagnes fancy, d'étain qu'elle a lavé des milliers de fois. Des pagnes même à travers le pagne. Tu vois déjà même ce qu'elle a porté parce que tellement que c'est léger. Elle a ramassé tout ça là. Elle a pris ses dénis. Ils ont dégagé de la dame, de chez la dame. Quelques mois plus tard, elle est devenue folle. Quelques mois plus tard, la dame est devenue folle. Authentique. Elle est devenue folle. Ses dénis ont été récupérés par sa famille, ses parents là-bas, ou bien je ne sais qui. En tout cas, ils ont récupéré ses dénis. Elle est devenue folle. Elle était folle dans le quartier où elle est partie. C'est pas la faute à sa copine. Puisque sa copine, elle dit elle veut rien faire. Elle dit elle a refusé le retour à l'envoyeur. Donc, on ne peut pas dire que c'est la faute à sa copine, puisque elle n'a rien fait pour. C'est la nature même qui a fait son jugement. L'humiliation qu'elle voulait mettre sur sa copine, la nature lui a donné cette humiliation-là, devenue folle. Se déshabiller dans le quartier, on regarde tout. Elle mange dans la poubelle, elle mange dans le truc, elle mange sable, elle parle dans le vide.
L'humiliation qu'elle voulait donner à sa copine, là, la nature lui a donné ça, propre. La nature lui a donné ça propre. Il y a le jugement de la nature. Et quand la nature veut juger là, toi l'homme, tu n'as rien à dire. C'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, même souvent, quand tu as un problème au tribunal, si celui qui a porté plainte retire sa plainte, le juge peut dire, vous retirez votre plainte, mais nous-mêmes on porte plainte. L'État porte plainte. C'est comme ça la nature. C'est que toi à qui on fait du mal là, tu n'as pas envie qu'il y ait un retour. Mais la nature ne t'écoute plus. Parce que la personne a dépassé des limites. C'est-à-dire que la personne est arrivée à un niveau où la nature doit frapper fort. Sinon, il n'y a plus de règles. Sinon, il n'y a plus de règles. Dans la vie, c'est les règles. S'il n'y a pas de règles, ça devient un foutoir. Et la nature est comme ça. C'est-à-dire que la nature observe. Arrivé à un certain moment, quand tu arrives à un niveau, lui, il impose le respect, il met de l'ordre. Et puis, il n'a pas besoin de l'avis des êtres humains. C'est comme ça. Donc, c'est pour dire que même si tu es avec quelqu'un que tu prends comme ta soeur ou que tu prends comme ton parent, que tu l'aimes tellement, tu es vrai avec cette personne-là. Si tu es sincère, que ton cœur est blanc, quel que soit ce que cette personne va faire, ça ne va pas arriver quelque part. Il y aura toujours des gens qui vont venir te sauver. Il y aura toujours des gens qui vont venir t'interpeller. Ce vieux-là, il pouvait ne même pas se rappeler de son visage. Il pouvait ne même pas se rappeler même d'elle. Et puis faire son barat. Mais pourquoi il s'est rappelé d'elle? C'est parce qu'elle lui a toujours fait du bien. Et la nature devait lui rendre ce bien-là. Et donc la nature est passée par ce vieux-là pour l'interpeller. Les hommes bons, on les interpelle toujours. On les prévient toujours du danger. C'est pour ça qu'on dit, c'est-à-dire dans la nature, là, le monde que nous, ton comportement, tes attitudes, là, c'est ce qui te sauve demain ou c'est ce qui te détruit demain. Toi-même, tu es ton juge, hein? Ou tu es aussi ton avocat. C'est toi-même qui te condamne. Donc, c'est les actes que tu poses dans le présent qui te condamnent dans le futur. Et il y a des actes que tu poses dans le présent qui t'aident, qui te défendent dans le futur, qui t'épargnent du pire. Donc, quand ton cœur est blanc et que quelqu'un à côté de toi, quelqu'un a un cœur noir, dors tranquille. Quel que soit ce que la personne va faire, ça ne va pas t'atteindre. On va te prévenir. Tu auras des signaux. Dieu va t'envoyer des inconnus ou même des gens pour te prévenir, pour te sortir de ce danger. Une personne envieuse finit mal. Une personne mauvaise finit mal. C'est le temps que ça prend. Mais la personne va payer tôt ou tard. Tant que tu n'as pas payé, tu ne quittes pas ce monde. Donc si tu dois payer dans 100 ans, tu vas rester 100 ans. Et puis tu vas vivre ça propre. Ça veut dire que la souffrance là, tu vas vivre ça, mais d'une façon, tu ne pourras même pas expliquer la souffrance que tu es en train de vivre. Mais c'est ton enfer, tu as commencé comme ça. Est-ce que vous voyez un peu le truc? La jalousie inutile. C'est-à-dire que tu peux être avec ton ami. Elle, Dieu lui a donné une chance. Peut-être les hommes l'aiment. Ou elle est un bon gars. Ou elle a une bonne activité. Toi, tu es célibataire. Depuis là, tu es en train de galérer. Les hommes que tu rencontres jouent avec toi. Ou bien tu ne tombes pas sur un bon gars. Mais elle là, tu veux lui faire du mal. Juste parce qu'elle a la chance en amour. Mais le mal que tu vas lui faire là, c'est pourquoi? En quoi elle est fautive à toi, ta misérable vie? En quoi? Chacun a sa destinée. Elle est en train de vivre sa destinée. Toi, tu vis ta destinée. C'est juste que vous êtes amis. Et donc, le fait qu'elle vive sa destinée, si toi, ta destinée est en train de mal se faire, ce n'est pas de sa faute. Tu ne vas pas vouloir lui faire du mal. Ça va se retourner contre toi. Tout se retourne toujours contre le malfaiteur. Il y a un retour à l'envoyeur qu'on appelle le retour à l'envoyeur naturel. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche
pour dire oui, je confie pour moi à Dieu. Ce que tu m'as fait là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu n'as même pas besoin de parler. La nature même s'en occupe. Comme la dame n'a pas voulu laisser son travail, son mari l'a laissé. Toi, tu as pris son mari. Et tellement que tu voulais plaire à l'homme, tu as laissé, tu as abandonné tes rêves. Tu es resté là à ne rien foutre. Ça s'est terminé comment? Comment il t'a remercié cet homme? Il t'a dégagé et il a pris une autre. C'est pour vous dire que on ne peut pas satisfaire l'être humain à 100%. C'est pas possible. Ce que tu fais à l'être humain, à l'instant T, ça lui fait plaisir. Parce qu'à cet instant-là, il en a besoin. Mais arrivé à un certain moment, il ne va plus voir l'utilité de ça. Arrivé à un certain moment, il va croire que c'est une obligation. Ou il va trouver ça même banal. Et il va te le rendre autrement. Ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Donc, si toi-même, tu t'oublies pour faire plaisir à un être humain, ne sois pas étonné que demain, tu puisses être déçu. Et ne t'en prends personne, parce que c'est de ta faute. Cette femme a refusé de laisser son travail. Aujourd'hui, Dieu l'a mise au sommet. Dieu l'a mise au sommet. Aujourd'hui, là, quand elle dort tranquille. Elle a la paix du cœur. Et l'homme avec qui elle s'est mise là, elle pouvait se marier à lui rapidement. Elle pouvait se marier à lui rapidement. Elle dit non. Tu es chez toi, je suis chez moi, on se fréquente. Le mariage là, on attend un peu. Parce qu'elle sort d'un mariage très difficile. Donc elle n'a pas envie de rentrer encore dans le mouvement. Elle veut profiter de la vie. Elle veut se battre. Elle veut être une femme leader. Elle veut s'asseoir et dire j'ai ça. J'ai telle réalisation. Je suis en train de faire ça. Sur mon compte en banque, il y a ça. Sur tel compte, il y a ça. J'ai épargné pour ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle veut. Sa liberté financière, il n'y a rien de tel. La liberté financière, il n'y a rien de tel. C'est la magie. C'est le paradis sur terre. C'est ça la vraie liberté. Quand on parle de liberté dans ce monde-là, c'est la liberté financière. Quand tu as ton jeton, eh Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre. Quand tu as ton argent, vous ne pouvez pas comprendre. Le bien que ça te fait. La sérénité que ça te donne. Ton cœur bat pas. Ton cœur bat pas. On n'a pas dit que quand tu as ton jeton, tu ne dois pas vivre l'amour. On n'a pas dit que quand tu as ton jeton, tu ne vas pas te marier. On n'a pas dit que quand tu as ton jeton, tu ne peux pas tomber follement amoureuse d'un homme. Non, ça c'est... Jessie, thank you. Ça c'est la vie. L'amour fait partie de la vie. Les relations amoureuses, ça fait partie de la vie. Donc, si tu es avec quelqu'un et que tu aimes cette personne, que la personne t'aime, en fait, tu vis l'instant présent. Demain, quand ça se gâte, en fait, tu surmontes ça, mais d'une façon... Tu surmontes avec une rapidité, mais vous ne pouvez pas comprendre. Femme qui a son jeton, qui sait chercher son jeton, elle vit le présent. Elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans le futur. C'est ce qui est en train de se passer là. Elle vit. Donc si elle est dans une relation où elle kiffe, elle est amoureuse, elle a envie de se faire plaisir, elle se fait plaisir au maximum. Si demain le gars fait un bizarre, elle gagne temps. Elle n'a pas de temps. Femme qui a l'un, elle plaît aux hommes. Quand tu as l'un là, tu plais aux hommes. Toutes les catégories. Et puis un niveau. Ça voit un peu le truc. Donc elle a préféré sa liberté au mariage. Quand tu préfères ta liberté au mariage, le mariage s'impose à toi. Quand tu préfères ta liberté au mariage, le mariage s'impose à toi. Le mariage même te poursuit. Il te cherche, elle torche. Il attrape tes pieds et dit pardon, je te veux. C'est ça.
Mais quand toi-même tu oublies ta liberté, c'est-à-dire tes finances, et puis c'est mariage, tu cherches un toche là, c'est toi qui attrapes les pieds du mariage pour dire pardon. Tu ne peux pas me faire ça, toutes ces années de sacrifice. Pardon, les gens vont se moquer de moi. Et puis le mariage te dit, lâche-moi, je t'ai rien demandé moi. Et ça fait très mal. Bon, je vous laisse pardonner. Vous aimez trop ça. Ok, ciao, ciao, ciao. Bisous.